Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous rejoindre pour l'actualité en ce 17 août. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a reçu aujourd'hui son homologue du Niger. L'objectif est de partager l'expérience ivoirienne en matière de déploiement de la télévision numérique terrestre. Patricia Omouetia. La rencontre a eu lieu en présence des directeurs généraux de la RTI et de IDT. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique et son homologue nigérien, Mahamadou Lawali Dandano, le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions de la République du Niger, ont échangé sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de la TNT. Le taux de couverture, le montant global du projet sont entre autres des sujets qui ont été évoqués. Un partage d'expérience pour le Niger qui veut s'inspirer du modèle ivoirien pour un déploiement de la TNT dans les 8 régions et les 8 centres principaux du Niger. Les deux pays sont dans un processus de passage du numérique et de l'analogique au numérique. Donc nous sommes venus nous inspirer de ce qui est fait ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Techniquement, aujourd'hui, la quasi-totalité du territoire est couvert par le numérique. Nous sommes autour de 90% de couverture. Après, il faut voir quel est le taux de pénétration de la TNT dans les ménages. Donc, nous avons partagé avec notre frère du Niger, notre expérience. Les relations de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Niger sont au beau fixe. Le leadership des deux chefs d'État qui a permis le renforcement de cette relation de fraternité, d'amitié et de coopération a été salué par les membres des deux délégations de la République du Niger et celle de la Côte d'Ivoire. Parlons tourisme. La direction de la coopération et de la professionnalisation du secteur a réuni les professionnels et les acteurs de l'industrie touristique et hôtelière en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, la formation, l'apprentissage et la quête d'un service de qualité qui répondent aux normes internationales. Cette année, les musulmans de Côte d'Ivoire, tout comme ceux des autres pays du monde, ont pu effectuer le grand pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite, ce après 2 années de suspension pour cause de pandémie de Covid-19. Pour cette grande reprise, chaque pays participant a dû revoir à la baisse son quota de pèlerins, conformément aux exigences des autorités saoudiennes. Ce sont 4 527 Ivoiriens qui ont ainsi pu se rendre en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Le Mali a adressé un courrier officiel au Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer des violations de son espace aérien. Le pays accuse aussi l'armée française de soutenir les djihadistes. La France fournirait des armes, des munitions et du renseignement aux terroristes djihadistes sévissant au Mali. Le chef de la diplomatie malienne demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et menace de faire usage de la légitime défense. Au Kenya, la contestation continue suite à la publication des résultats de l'élection présidentielle. Le président élu, William Ruto, promet un gouvernement transparent qui rend des comptes. Et face aux contestations de son principal rival, Raila Odinga, il affirme qu'il va coopérer en cas de procédure judiciaire. Et puis en Angola, le corps de l'ex-président José Eduardo dos Santos sera remis à sa veuve afin d'être rapatrié et inhumé en Angola. Une procédure au cœur d'une bataille juridique entre sa veuve et l'une de ses filles depuis son décès à Barcelone le 8 juillet dernier. Depuis sa maladie et son placement en soins intensifs, sa fille avait déjà porté plainte en Espagne pour tentative d'homicide. Elle accusait le médecin personnel de son père et sa dernière épouse d'être responsable de la détérioration de la santé de son père et avait réclamé une autopsie jugeant le décès de suspect. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez dans tout juste quelques instants l'actualité dans nos régions et moi je vous donne rendez-vous à 20h.